entre-temps. Je vais parler vite fait des démarches pour avoir le congé maternité parentale. Alors ici, ils font une différence entre le congé de maternité et le congé parental. Alors, ça dépend de votre employeur. Moi, je vais parler de par rapport à ce que moi je connais, mais si vous, de votre côté, c'est différent par rapport à votre employeur, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour que les gens puissent s'informer. Donc, à partir de 28 semaines, vous pouvez demander votre congé maternité, mais il faut savoir que si vous le prenez plus tôt, vous rentrez au travail plus tôt. Donc, c'est l'organisme qu'on appelle le RQAP, le régime québécois d'assurance parentale, qui gère tout ce qui est congé maternité, paternité et parental. Donc, à partir de 28 semaines, vous pouvez prendre votre congé de maternité. Mais avant de prendre votre congé de maternité, il faut que vous allez sur ce site du RQAP, vous inscrire en ligne et ils vont vous expliquer toutes les étapes qu'il faut faire pour ensuite avoir votre congé parental. Donc moi, c'est mon employeur qui a tout fait les démarches, donc je ne peux pas vous dire toutes les étapes qu'il faut faire. C'est mon employeur qui a fait le reste des démarches. Moi, je me suis contentée de m'inscrire et les papiers, tout ce qui est papier et tout, c'est mon employeur qui a envoyé ça au RQAP. Donc, il y a deux types de régimes quand vous prenez votre congé. Il y a le régime général, je crois, qui est d'un an. Alors, il faut savoir qu'au Québec, vous avez droit entre 9 mois et 1 an de congé parental. Le général, c'est 1 an, mais vous touchez pendant votre congé de maternité 55% de votre salaire. Et quand vous passez en congé parental, vous touchez 50% de votre salaire. Et il y a le régime particulier où vous touchez, qui dure 9 mois et vous touchez 75% de votre salaire pendant les 9 mois. Voilà. Vous choisissez si vous voulez un virement bancaire ou si vous voulez toucher par chèque, en sachant que si vous touchez par chèque, ça prend plus de temps, le temps que le RQAP vous envoie le courrier, qu'il arrive chez vous et que vous encaissez le chèque. Franchement, vous ne prenez pas la tête, faites un virement bancaire, ça va super vite. Vous touchez votre prestation le mercredi à chaque 2 semaines. Voilà, parce qu'au Québec, je crois qu'au Canada, vous touchez votre salaire à chaque 2 semaines, contrairement en France que c'est par mois, c'est mensuel. Donc voilà. Ensuite, à la CAF, ceux qui sont en France, ils vont comprendre ce que je veux dire. Vous avez droit à la CAF fédérale et provinciale. Alors, la CAF du fédéral, c'est à chaque mois, et la CAF du Québec, c'est à chaque 3 mois. Vous pouvez demander à être viré à chaque mois, mais honnêtement, voilà. Autre chose, ah oui, on va parler du service de garde, ok? Donc, quand vous tombez enceinte, il est vivement recommandé de vous inscrire à la place 5.0 pour avoir le plus rapidement une place en crèche. Ici, on appelle ça garderie au Québec. Subventionnée parce qu'elle est comme en France, il y a les crèches publiques et les crèches privées. Alors, tout comme en France, c'est la galère pour trouver une place en garderie crèche publique. Et vous êtes sur liste d'attente. Alors moi, ce qui m'est arrivé comme... comment dire ça? Sans entrer trop dans les détails de ma vie, comment dire ça? Je vais hyperboler le truc. Alors, moi, je ne me suis pas inscrite dès que j'ai su que j'étais enceinte. J'ai attendu... ne faites pas comme moi, ok? J'ai attendu le 7e mois de grossesse pour enfin m'inscrire. À la place 5.0 pour avoir une place en garderie. Ne faites pas ça. Je sais que les 3 premiers mois, c'est les mois les plus délicats et qu'on n'est pas à l'abri d'une fausse couche, etc. Mais plus vous vous inscrivez tard, plus vous allez attendre pour avoir une place ou pas. C'est vous et votre chance.
Vous inscrivez, vous mettez votre nom, votre prénom, vous habitez. Le site vous montre les garderies qui sont près de chez vous, etc. etc. Et ensuite, quand vous accouchez, on va vous donner, quand vous avez le certificat de naissance, vous avez un numéro qu'il faudra rentrer, c'est la confirmation comme quoi vous avez eu votre bébé. Autre point que j'ai oublié de dire, quand vous accouchez, l'hôpital fait tout, c'est-à-dire qu'il va, il va remplir le... je peux pas le montrer parce qu'il y a mon nom et tout ça. On va vous faire remplir plein de papiers que l'hôpital va envoyer pour que vous puissiez toucher la CAF du fédéral et de la province. Les crèches. Donc voilà, une fois que vous avez inscrit le numéro du certificat de naissance, vous attendez d'avoir une place en garderie. Alors nous, on n'a pas réussi à avoir une place en garderie via le site Place 5.0. Mon conjoint a regardé un site, je ne sais plus si j'ai les feuilles. Oh. Ok, je n'ai plus les feuilles. Alors mon copain a trouvé un site internet où il y a des listes de garderies, publiques comme privées. Je crois que ça s'appelle Ma Garde. Dès que quand je vais faire le montage, je vais mettre au montage le site où mon conjoint a trouvé la place garderie de mon fils, plutôt plus français. Donc dans ce site vous voyez les garderies aussi bien publiques comme privées, et il faut savoir qu'au Québec les garderies subventionnées donc publiques coûtent entre 7 $ et 8,40 $, ce qui est quand même un très bon prix par rapport au privé. On a vu des places pratiquement à 50 à 60 $. Donc voilà, je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Coucou à toutes et coucou à tous. Je vais essayer d'aller vite, si bébé me permet, parce que ça fait je ne sais combien de vidéos que je suis en train de refaire. C'est de ça que je parle. Je vais jamais réussir à le faire. Bref. Est-ce que je peux continuer ma vidéo? Ok, on va essayer. Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une vidéo que je n'arrête pas de répéter parce que bébé ne me le permet pas. Donc on va parler de mon suivi de grossesse. Alors il faut savoir qu'il y a 2 voies de suivi de grossesse au Québec. Il y a le suivi traditionnel, c'est-à-dire par un gynécologue obstétricien, et le suivi avec les sages-femmes. Donc il faut savoir que moi j'avais... Eh bébé. Et tu me laisses parler? Je vais jamais arriver. Cette vidéo, je vais jamais réussir à m'arriver à la faire. Oh, Seigneur. Oh.